Shalom Uvracha. Je vous propose aujourd'hui de nous arrêter sur un mot du Talmud, dans le traité Kiddushin. Il dit les choses suivantes. Il y a deux versions sur ce mot. La première version nous dit Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur, mon propriétaire. Une deuxième version nous dit, encore plus que cela, une deuxième version dans le Talmud nous dit Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon créateur. La question qui se pose évidemment, c'est que lorsqu'un individu se regarde, il doit être honnête et constater évidemment que, a priori dans son existence, il n'y a pas que le créateur. Il y a ses tendances naturelles, il y a ses envies, il y a sa vie professionnelle, sa vie familiale, il y a ses parties de tennis, il y a le fait qu'il aime beaucoup faire de la voile, est-ce que je sais, il y a toutes sortes de choses qui font partie de la vie d'un individu. Comment le Talmud peut nous dire que nous sommes censés proclamer que Ani lo nivreti ela leshamesh et koni, je ne suis là que pour servir Dieu. Pour comprendre cela, il faut comprendre un peu mieux ce que c'est que ce qu'on appelle un juif. Un juif n'est pas un individu qui étudie, et qui comprend un jour que la divinité c'est une bonne chose et que par conséquent il faut se ranger de son côté, il faut faire ce que Dieu nous demande, faire teshuva comme on dit. Un juif c'est un individu qui a en lui ce qu'on appelle chelek eloka mima'al mamash. Nous dit l'Admour HaZaken dans le 2e chapitre de Tanya, un juif a à l'intérieur de lui une partie de Dieu. Il reprend ici les paroles qui sont écrites dans les prophètes, mais rajoute le mot mamash. Qu'est-ce que ça veut dire mamash? Véritablement. Un juif est un individu qui a en lui véritablement une partie de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le fait d'être relié avec la divinité n'est pas un acquis que je vais avoir au cours de mon existence, à force de méditer, à force de travailler, à force de réfléchir, à force de agir, à force de parler. C'est quelque chose qui fait partie de moi par la naissance. C'est inné, ce n'est pas acquis. Par conséquent, lorsqu'on me demande de progresser dans le judaïsme, de faire teshuva, comme on dit aujourd'hui, on n'est pas en train de me parler d'acquérir quelque chose. Si je n'ai pas une tendance dans un certain domaine, je ne peux pas nécessairement y réussir. Il y a des gens qui ont une tendance à être des artistes. On va leur demander de devenir de grands scientifiques. Ça va être très, très difficile pour eux parce qu'ils ne trouveront pas d'écho à l'intérieur d'eux dans cette chose-là. Des gens qui sont plutôt scientifiques, on va leur demander de devenir un grand artiste peintre. Il n'est pas évident qu'ils vont réussir. S'ils n'ont pas cette tendance à l'intérieur d'eux, alors peut-être qu'ils ne vont pas l'acquérir. On ne dit pas évidemment ici que les scientifiques ne sont pas des artistes ou les artistes ne sont pas des scientifiques, mais si une personne n'a pas une tendance vers une chose, il n'est pas évident qu'elle pourra la créer à l'intérieur d'elle. Le judaïsme, par contre, n'est pas quelque chose qu'on doit fabriquer à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Pas seulement que ça fait partie de nous, nous explique la Chassidoute, c'est notre véritable identité. C'est notre vrai être. C'est notre vrai nous. Il n'est pas une fois, deux fois, des cas dans l'histoire où on a vu des juifs qui ont eu un mode de vie qui était complètement contraire à ce que la Torah demande. Et qui, lorsqu'ils ont été confrontés à des situations extrêmes, ont préféré souffrir 1000 morts, mais ne pas renier le judaïsme. C'est possible. La réponse est très très simple. C'est que lorsqu'il était question de la partie superficielle de leur personnalité, il n'y avait pas de souci de nier des choses. Parce que le judaïsme était quelque chose qui était en quelque sorte un peu abstrait dans leur esprit. Mais lorsqu'ils ont eu bien conscience que par leur acte, ils étaient en train de venir contre leur judaïsme, ici, ils ont dit stop, ad kan, ici on s'arrête, là je ne peux pas aller plus loin. Il est arrivé qu'un certain juif avait été arrêté par la police à l'époque de l'Inquisition. Ce juif-là avait volé, il avait tué, il avait fait toutes sortes de crimes. Un prêtre est venu le voir dans sa cellule et il lui a dit la chose suivante. Si tu te convertis, je suis prêt à tout faire pour que tu évites la peine capitale.
À ce moment-là, ce juif a répondu que c'était très gentil, il appréciait beaucoup la démarche, mais il était incapable de faire cette chose-là. Le prêtre lui a dit, mais je ne comprends pas. Toute ta vie est un exemple du contraire. Toute ta vie, tu étais venu contre la Bible, tu es venu contre tous les principes moraux. Il dit, oui, c'est vrai, mais me convertir, ça je ne peux pas, parce que ça fait partie de moi. Pour illustrer ce point, nous allons nous arrêter sur un mot que le Talmud nous dit. Il nous raconte l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya. Rabbi Eliezer ben Dourdaya n'était pas a priori celui qu'on pourrait appeler Rabbi. C'est un homme qui avait commerce avec toutes sortes de femmes et qui était donc loin de la pratique orthodoxe du judaïsme, on pourrait dire. Un jour, qu'il était sur le point de faire une bêtise avec une femme, la femme a dit la chose suivante. Elle a dit, Eliezer ben Dourdaya n'a pas de part au monde futur. Parce qu'il a entendu ce mot-là, il a été touché. Et il a quitté immédiatement cette femme. Et nous dit le Talmud, il est parti et il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et d'amertume, son âme a quitté son corps, il en est mort. Il a regretté amèrement toute la vie de péché qu'il a eue. À ce moment-là, nous dit le Talmud, une voix est sortie du ciel et elle a dit, il y a ceux qui achètent leur monde futur en un temps très court, et Rabbi Eliezer ben Dourdaya fait partie de cela. La question qu'on peut se poser, beaucoup de questions qu'on peut se poser évidemment sur cette histoire, mais une question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que cet homme qui vivait dans un certain extrême a pu passer en une seconde à l'autre extrême, complètement inversé, complètement révolutionner son existence. La réponse est très très simple. C'est que lorsqu'il a vu que son judaïsme était véritablement touché, qu'il n'avait pas de part au monde futur en l'occurrence, il a compris qu'ici, il était parti trop loin. Et il a eu la force de s'arrêter. Pour comprendre un peu mieux cette chose-là, prendrons un exemple matériel. Vous savez peut-être que dans les bâtiments publics, il y a ce qu'on appelle toujours des blocs de secours. Que c'est qu'un bloc de secours? Un bloc de secours, c'est une lumière verte, de manière générale, qui est mise au-dessus d'une sortie pour indiquer aux gens que s'il fait noir, si l'électricité est coupée, on peut se diriger vers cette porte, vers cette sortie, et comme ça accéder petit à petit à la rue et se sauver du danger qu'il y aurait dans le bâtiment. Comment fonctionnent ces blocs de secours? C'est très très simple. Ces blocs de secours sont reliés au circuit électrique du bâtiment, et lorsque l'électricité est coupée dans le bâtiment, alors il y a une batterie à l'intérieur de ce bloc de secours qui va alimenter le bloc de secours, qui va lui permettre d'éclairer encore plus fort et illuminer le chemin qui va permettre aux gens donc de sortir. Donc le bloc de secours, en fait, il est relié avec deux circuits électriques. Le circuit électrique classique qui alimente en électricité tout le bâtiment et une batterie qui va le rendre autonome, qui va le rendre parallèle à tout le bâtiment. Un juif, c'est la même chose. Un juif, a priori, il va vivre de l'électricité du bâtiment, il va vivre de son intellect, de ses sentiments, des parties superficielles de sa neshama, et même un peu plus profondes que ça. Mais il peut arriver que toutes ces dimensions de son être soient submergées par l'exil et par l'obscurité environnante, et qu'il ne sache plus comment faire. À ce moment-là, il va y avoir le bloc de secours qui va briller. Il va y avoir une dimension à l'intérieur de lui qui va se manifester et qui va lui dire « jusqu'ici la galoute, jusqu'ici les bêtises ». C'est ça qui fait qu'on peut être des fois dans une situation très très difficile du point de vue du judaïsme et que tout d'un coup, on décide d'en finir. On dit là, je ne peux plus arrêter, je ne peux plus continuer. Jusqu'à présent, j'ai travaillé Shabbat. Jusqu'à présent, j'ai mangé non kasher. Et ça s'arrête là. J'ai décidé que ça va être comme ça. Notre entourage nous demande, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est comme ça. Mais pourquoi? Je ne peux pas vous dire. C'est une évidence à l'intérieur de moi, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est le bloc de secours qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est l'essence d'un juif. C'est la dimension qui est inattaquable. C'est la dimension qui n'est pas submergée par l'exil. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous ait la force, et il a la force de manifester, de dévoiler
ce bloc de secours, cette lumière qui est à l'intérieur de lui, et Bezrat Hashem, par le fait que nous dévoilons cette lumière qui est à l'intérieur de nous, et avant même qu'on le fasse par le fait simplement qu'on désire le faire, alors Dieu va envoyer la Geoula Amitit Ve'Ashlema, Amen Kanye Ratzon.